Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette quatrième livraison sportive de ce samedi 8 juin 2024. Avant de commencer, nous sommes en deuil, vous le savez certainement, les léopards en deuil. Les léopards viennent de perdre un ancien international, Kasongo Obanza, dit Korando, ancien de l'ASV Club. Jean Mokula Pessi Mamala Sali Centre, Bikitoko Yafiché. Et dans cette chanson, ils ont été immortalisés par l'animateur de l'Empire Bakuba Juna Mumbafu. Et sur les 3 joueurs qui ont participé à ce but contre le Burkina Faso pour le match de la 3e place lors de la CAN 98, 2 s'en sont allés. D'abord Emeka Esanga Mamale, mon idole. Ensuite Jean Moukoul Korando, Kasongo Banza qui vient de nous quitter. Nous sommes d'autant tristes qu'il faudra lui rendre les hommages bien mérités le dimanche contre le Togo pour ce match de la 4e journée des éliminatoires du mondial 2026. Les Léopards justement préparent à Kinshasa cette rencontre de demain dimanche 9 juin 2024 contre les éperviers du Togo. Avant toute chose, voici Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Voici le programme tel que publié par la Fédération Congolaise de Football Association pour la journée de ce samedi 8 juin. Petit déjeuner libre jusqu'à 10h, 10h15 soins, 12h30 déjeuner, 14h30 soins, 15h30 départ, entraînement, 19h30 meeting, 20h dîner, 21h soins, 23h room. Voilà donc le programme. Les Léopards qui sont bien arrivés à Kinshasa hier, vendredi 7 juin matin,
Sébastien, après le match nul arraché jeudi face au Lion de la Teranga du Sénégal, focalisé vers la prochaine journée, ils se préparent maintenant pour leur match contre les Éperviers du Togo, rencontre qui va se jouer demain, dimanche 9 juin 2024, au stade des Martyrs de Kinshasa, sous le coup de 17h heure de Kin. Pour le programme d'hier, vendredi, les Léopards s'étaient consacrés uniquement à une séance d'entraînement en salle. Content du match nul arraché au Sénégal, la première mission qui était de ne pas perdre est bien accomplie. Les Léopards reviennent du Sénégal où ils ont livré jeudi 6 juin une rencontre face au Lion de la Teranga du Sénégal. Le match a été sanctionné par un score de parité, un but partout. Résultat qui satisfait bien évidemment le sélectionneur-manager des Léopards, Sébastien Desabre. On est content de faire un match nul à l'extérieur. Ce match nul doit être bonifié à la maison pour une victoire. Sinon, ça ne servira pas à grand-chose. C'est vrai que le Sénégal jouait à domicile et avait mis un système de jeu, une équipe très offensive. Pour nous, on avait fait le choix de rester en 1 contre 1 derrière sur Jackson et Diallo. Notre charnière a été solide, bien sûr qu'elle a été prise sur cette fameuse action de Jackson lorsqu'on était à 1-0. On a fait match nul contre un très bon adversaire, on l'a vu, c'était un match très engagé, très costaud, a déclaré Sébastien Desabre en conférence de presse d'après match. Le sélectionneur a, grâce à ces changements, bien que parfois tardif, permis aux Léopards menés dès la 45e minute d'égaliser. C'est vrai qu'à la mi-temps, nous n'avons pas profité de la supériorité numérique que nous avions dans les couloirs, car il n'y avait qu'un piston et nous avions 2 joueurs dans le couloir. Nous avons été en difficulté même en 1 contre 2 en première mi-temps. Je l'avais dit aux joueurs à la mi-temps, j'aurais souhaité que mes latéraux soient beaucoup plus offensifs, avait expliqué Sébastien Desabre. Voilà, donc on vous avait promis de revenir sur les notes du match côté Léopard. On vous avait proposé les notes de nos amis sénégalais et aujourd'hui votre rédaction a travaillé sur les notes de Léopard lors de ce match contre les Lions de la Teranga du Sénégal, match soldé sur le score d'1-0. Vous vous rappelez certainement de cette belle frappe du droit de Fiston Maël Kalala pour égaliser. Eh bien, pour les notes côté congolais de ce match, la rédaction du Diasco Foot propose ses notes. D'abord, dans les perches, Dimitri Berthaud, nous lui donnons 6 sur 10. Serein, il a répondu présent, ne relâchant aucun ballon tiré par des Sénégalais. Il a rassuré sa défense, mais le seul bémol, c'est la difficulté à jouer balle au pied. Ça a failli d'ailleurs nous coûter cher. Heureusement qu'il s'est bien rattrapé devant Nicolas Jackson qui aurait pu ouvrir son compteur avec les Lions sur cette action. L'axe central avec Chancel Mbemba Mangoulou, nous lui donnons également 6. Le demi-dieu congolais était bien évidemment égal à lui-même, solide dans sa charnière lors des duels où il sortait souvent gagnant, mais par moments il a été pris de vitesse par les attaquants sénégalais. C'est le cas lors du but de son coéquipier en club où le jeune Nicolas Jackson l'avait pris de vitesse et fait la passe décisive. Enoch Inonga Abaka, 6 également, hormis quelques erreurs et déchets techniques constatés qui peuvent s'expliquer par son manque de temps de jeu ces derniers temps du côté de Simba SC. Enoch Inonga Abaka est resté quand même solide aux côtés de Chancel Mbemba Mangoulou, une solidité d'ailleurs reconnue par Sébastien Desabre lors de sa conférence de presse d'après-match. Arthur Maswaku, le latéral gauche de Léopard, 5.5, l'un des meilleurs latéraux gauche lors de la dernière CAN. Arthur Maswaku était bon, même si sa nonchalance aurait pu parfois nous coûter cher. Parfois, il faut jouer simple et éviter de prendre des risques inutiles, surtout face à un adversaire comme le Sénégal. Axel Twanzebe est très clairement mon coup de cœur. Nous lui donnons 7. Axel Twanzebe parmi mes coups de cœur, défenseur central. À la base, il a été préféré à Gédéon Kaloulou du côté droit de la défense pour 2 raisons. Son physique et sa vitesse. Il a bien aidé Chancel Mbemba lorsque ce dernier était pris de vitesse pour sa première, on peut
dire que c'est une réussite. Nous allons cette fois du côté du milieu de terrain. Charles Piquel, nous lui donnons également 6. Il a récupéré énormément de ballons devant la défense, réduisant l'espace qui a empêché aux attaquants véloces du Sénégal de bien dérouler. Mais vu qu'il sortait de 2 matchs importants en club pour tenter de monter en Serie A italienne, en seconde période, il était cuit. C'est à juste titre qu'il a été remplacé par Sébastien Desabre. Samuel Moutoussamy, 7. Notre double poumon a confirmé une fois de plus qu'il est vraiment. Quelle débauche d'énergie. Il nous a bien aidé face à un adversaire qui était très offensif. Seul bémol, ce sont ces relances qui ne sont pas souvent bien faites. Mais sinon, il reste l'un des cadres assurés d'une place de titulaire dans le système de Sébastien Desabre. Meshak Elia, 6. Défensivement, comme à son habitude, il a bien aidé l'équipe, mais sur le plan offensif, c'était plus compliqué pour lui de prendre de vitesse cette équipe sénégalaise, dont l'une des qualités qu'on leur reconnaît est justement la vitesse de ses joueurs. Mais le travail qu'il a pu réaliser a contribué quand même à fatiguer les Sénégalais dans leur couloir gauche, d'où est venue d'ailleurs la passe décisive pour l'égalisation. Yohan Wissa, 5. Touché dès le début de la rencontre, Yohan Wissa n'était plus à 100% malgré le but qu'il a inscrit, mais refusé pour position litigieuse. Yohan Wissa diminué n'a pas pu aider la sélection et c'est d'ailleurs pour cela qu'il est remplacé prématurément en début de seconde période. Espérons qu'il récupère pour le match de demain face aux éperviers du Togo. Gaël Kakuta, le maître-homme de la République démocratique du Congo, mais qui était souvent invisible, nous lui donnons 5. Muselé avec ce milieu de terrain sénégalais bien garni, Gaël Kakuta ne s'est exprimé que durant les 20 premières minutes, offrant certaines possibilités à la tanière de mettre en difficulté les Lions. Curieusement, Sébastien Desabre n'était pas pressé de le sortir, alors qu'en seconde période, notre milieu était englouti et n'y arrivait plus. Samuel Essende, l'avant-centre congolais, nous lui donnons 6. Pour une première, il n'a pas inscrit de but, mais il a beaucoup aidé l'équipe en pesant énormément sur l'axe central sénégalais et les maintenant dans leur ligne arrière. Seul bémol, ce sont ces déchets techniques sans lesquels il aurait pu faire bien plus. Et côté remplaçant, Théo Bongonda, nous lui donnons 7. Son entrée a redynamisé notre équipe qui a repris l'initiative devant ses incursions dans la surface sénégalaise aurait pu d'ailleurs se solder par un but si Samuel Essende n'était pas maladroit. Shadrack Akolo, le passeur décisif, Fiston Maël Kalala, le buteur, Joris Kayembe, l'avant-dernier passeur, et Edo Kayembe, l'avant-avant-dernier passeur décisif. Leur entrée, quoique tardive, a permis aux Léopards de revenir à la hauteur du Sénégal au marquoir, ce qui vaut à Sébastien Desabre un coaching payant et nous lui donnons pour cela une note de 7,5. Donc voilà, on peut dire que c'est Sébastien Desabre finalement qui aura réussi son coup, mais si la République démocratique du Congo n'arrivait pas à égaliser, je pense que les Congolais allaient tirer à boulet rouge sur notre Tatou Seba. Fiston Mayele est rentré à la 82e minute et il a scoré à la 85e minute. Imaginez déjà le courroux des Congolais voyant Fiston Mayele rentrer à la 82e minute alors que tout le monde disait que Essende devait sortir pour que Fiston Mayele rentre au jeu. 82e minute, donc il reste, disons, avec les arrêts de jeu, une dizaine de minutes à jouer. Et c'est là qu'il fait son entrée au jeu. Et 2 minutes avant, il y a eu l'action de Nicolas Jackson. Donc, il aurait pu rentrer là 2-0, on perd. Et là, c'est vraiment comme quoi, parfois, le coaching payant, ça ne tient qu'à un fil. Mais bon, tout le mérite lui revient parce qu'il a fait des changements justes qui ont apporté réellement, vous l'avez dit, 4 des 5 joueurs qui sont rentrés au jeu, à part Bongonda, ils sont tous impliqués sur le but. Dans les 4 derniers changements. Les 4 derniers changements, ils sont tous impliqués sur le but de Fiston Mayele. Donc on peut dire que c'est un coaching payant et voilà. L'entraîneur qui gagne ou qui prend un point, qui fait des changements justes, a toujours raison. Alors, chers amis, chers abonnés, êtes-vous d'accord avec les notes que nous avons attribuées à nos Léopards? Si oui, dites-nous un peu plus en commentaire, ou même non, argumentez en commentaire, bien évidemment. Alors, ainsi, après cette belle rencontre des Léopards et ce match nul au Sénégal, le classement dans ce groupe B se présente de la manière suivante. Il y a une légère modification. La première place ainsi que la 5e et 6e qui sont un peu chamboulées.
chamboulé. Le Soudan mène la danse avec 7 points, avec un goal différence de plus 3. Le Sénégal 5 points, goal différence plus 4. La RDC 4 points, goal différence plus 1. Le Togo 3 points, goal différence 0. Le Togo n'a pas perdu, n'a pas gagné non plus. Le Soudan du Sud 2 points, goal différence moins 4. La Mauritanie 1 point, goal différence moins 4. Pour le match contre le Togo, il est clair que les Léopards doivent penser aussi au goal différence. On est très en retard par rapport aux deux premiers dans notre groupe. Nous sommes arrivés à la fin de cette 4e livraison sportive de ce samedi 8 juin 2024, mais avant de nous séparer, nous allons vous lire un communiqué de la Fédération congolaise de football association en rapport bien évidemment avec le match de demain qui opposera les Léopards aux éperviers du Togo. Communiqué important venant du partenaire de la Fédération congolaise de football association Robank à travers Illico Cash. Rendez-vous ce dimanche 9 juin au stade des Martyrs à partir de 17h pour la rencontre des éliminatoires de la Coupe du Monde entre la RDC et le Togo. Billets en vente exclusivement via Illico Cash dans les agences Robank et Illico Cash pour tour 10 000 francs, tribune centrale 20 000 francs, tribune d'honneur 50 000 francs. Chers abonnés, vous êtes informés, prévenus, demain il n'y aura pas à vente des billets, donc vous avez jusque dans la soirée de ce samedi pour vous procurer vos billets. Pour ceux qui pensent qu'aller au stade soutenir le Léopard est une très bonne chose et nous avons besoin que ce stade soit rempli. Suivez pour clôturer bien évidemment ce sujet, ce spot que nous allons mettre enfin ici. En attendant, je vous remercie de nous avoir suivis, merci de nous laisser un maximum de j'aime, merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous si vous êtes nouveau sur cette chaîne parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer. C'est un des prochains sujets que nous allons vous proposer encore une fois. Merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Desco Foot vous dit au revoir. Spectacle du football, 4e journée des éliminatoires en Afrique de la Coupe du Monde FIFA 2026 au Stade des Martyrs. Grâce à la FECOFA, au ministère des Sports et à Illico Cash. Dimanche 9 juin 2024, les Léopards de la RDC affronteront les éperviers du Togo. Le Stade des Martyrs vibrera au rythme d'un football de qualité. Pour acheter votre billet, téléchargez Illico Cash via App Store ou Play Store. Approvisionnez votre compte et scannez le QR code pour sélectionner le prix du billet de votre choix. Dans les agences Robank de la capitale, pour tour, 10 000 francs congolais. Tribune centrale, 20 000 francs congolais. Tribune d'honneur, 50 000 francs congolais. Dépêchez-vous d'acheter vos billets. Illico Cash, le porte-monnaie du football congolais.